salit ses vêtements, c'est-à-dire comme les vierges folles. L'Église est-elle prête? Ou l'invitation arrivera-t-elle comme une surprise? Pour moi, le fait le plus étonnant concernant la résurrection de Jésus est le suivant. Pendant 3 années de ministère, Jésus a dit à ses disciples exactement ce qui allait se passer. Il allait mourir et ressusciter. Pas un seul croyant n'était présent pour assister à ce magnifique événement. Cela ne vous surprend-il pas? À moi si. Ni Marie, sa mère, ni Jean, ni Pierre, ni Jacques. Il me semble qu'ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. Ils n'étaient pas prêts. Qu'est-ce que je fais? Le Christ nous a dit à maintes reprises qu'il reviendrait pour prendre son épouse, et l'Église. La vérité ne pourrait pas être plus simple. Je pense que ceux qui sont prêts sont peu nombreux comparés aux millions de croyants dans le monde aujourd'hui. Depuis la guerre de 1967, au cours de laquelle Israël a repris Jérusalem, je regarde le ciel. Cela peut arriver à tout moment. Un grand homme de Dieu, Léonard Ravenille, a fait cette comparaison entre sa première venue et sa seconde. La première fois qu'il est sorti du ventre d'une femme, personne ne l'a vu entrer dans le monde. La prochaine fois, tous les yeux le verront d'eux. La première fois, il est venu comme un agneau. Le prochain viendra sous le nom de Lion de Juda. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. La première fois il est venu racheter, la deuxième fois il est venu régner 4. La première fois il est venu pour mourir, la deuxième fois pour ressusciter les morts 5. La première fois, les hommes demandèrent où est le roi des Juifs, celui qui est né. La deuxième fois vient en tant que roi des rois 6. La première fois, il reçut une couronne d'épines, la deuxième fois une couronne de gloire et d'honneur 7. La première fois il est né dans une étable, dans la pauvreté, la deuxième fois il vient avec pouvoir 8. La première fois il était accompagné d'anges, la deuxième fois il vient avec des milliers de saints 9. La première fois il est venu avec humilité, la deuxième fois avec majesté. Le Christ vient. Oh, mon ami, es-tu prêt? Deuxième L'Église est vêtue. Jean a dit que l'Église est vêtue de fin lin, propre et resplendissante. Comme il est difficile aujourd'hui de rester pur et propre. Chaque jour, on est attaqué par des messages du système de notre monde. Mais Dieu exige que son peuple soit pur. Il doit y avoir une différence marquée entre le croyant et l'impie. Le Seigneur dit à Jérémie, « Je t'ai formé, je t'ai connu, je t'ai sanctifié, je t'ai envoyé, je te donne ma parole, je suis avec toi. » Voir Jérémie 1. Notre Père Céleste a la priorité dans nos vies. Il a le droit d'attendre quelque chose de spécial de chacun de nous. Nous sommes l'épouse de son Fils et il ne tolère pas que nous jouions la prostituée avec ce monde. Nous parlons de vivre une vie sainte, propre et brillante. Troisième L'Église est justifiée. Que signifie être justifié? Premièrement, quand le Christ me lave dans son sang, Dieu me voit comme si je n'avais jamais péché. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, être un homme, une femme juste signifiait être une personne totalement donnée aux choses de Dieu. Très bientôt, le Christ emmènera sa femme au ciel, mais juste une femme prête, habillée et belle. Tous les autres verront le jugement de Dieu sur la terre, les cruautés de l'Antéchrist et la terreur d'Armageddon. Le Christ revient bientôt. Ma question, mon ami, est la suivante: êtes-vous prêt? Faites-vous partie de l'épouse du Christ? Êtes-vous prêt pour l'enlèvement de l'Église? Comment sont vos vêtements? Propres et brillants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps, le Christ est là pour vous servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Je veux la bénédiction de Dieu. Résumé. Parler d'argent à l'Église est toujours difficile. Cela ne devrait pas être comme ça, mais c'est le cas. Jésus a beaucoup parlé d'argent et de biens. Un verset sur 6 dans le Nouveau Testament a à voir avec l'argent, alors c'est parti. Par Dan Campbell. Je veux la bénédiction de Dieu. Parler d'argent à l'Église est toujours difficile. Cela ne devrait pas être comme ça, mais c'est le cas. Jésus a beaucoup parlé d'argent et de biens. Un verset sur 6 dans le Nouveau Testament a à voir avec l'argent, alors c'est parti. Combien aiment payer des impôts? C'est ce qu'il me semblait. Combien aiment ne pas avoir à payer la TVA? Il me semble que nous sommes tous pareils. Il existe un fléau qui affecte toute notre société et toute l'humanité, la cupidité. Qu'est-ce que la cupidité? Le dictionnaire dit
Désir excessif de posséder et de conserver des richesses. La cupidité rend les humains malades plus rapidement que toute autre maladie connue. Le diable utilise cet outil de manière très efficace. Dieu a préparé le seul antidote à l'avidité, il n'y en a pas d'autre. La dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est quelque chose dédié à Jéhovah. Lév 27, 37 vérité est très importante. Cela affectera toute notre vie. Ce verset peut être réduit à la terre et le Seigneur, qui est le Seigneur de la terre. Lorsque nous répondons correctement à cette question, nous résolvons le problème de la cupidité, tout comme aucune municipalité ne peut, par la loi, modifier la Constitution, aucune congrégation locale ne peut changer ce que dit la parole de Dieu. L'homme est le locataire, Dieu est le propriétaire. L'homme est responsable devant Dieu. Cette loi est plus grande que vous et moi. Cette loi de Dieu nous bénit ou nous maudit. Que veux-tu? La bénédiction de Dieu ou la malédiction de Dieu? Ce n'est pas difficile de décider un. La dîme est la loi de Dieu. Le prophète Malachi dit au peuple, « Revenez à moi, et je reviendrai vers vous, dit l'Éternel des armées. » Mais vous avez dit, qu'avons-nous? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 à revenir. L'homme volera-t-il Dieu? Eh bien, vous m'avez volé. Et tu as dit, où t'avons-nous volé? Dans vos dîmes et offrandes. Maudit sois-tu de malédiction, parce que toi, toute la nation, tu m'as volé. Mal 3, 7 à 9 la corruption, l'art d'escroquer, de tricher était devenu le mode de vie en Israël. Il a consumé la population au point de détruire l'économie. Comme les Israélites, des milliers de personnes font aujourd'hui tout ce qu'elles peuvent pour éviter de payer leurs impôts. Que faisaient les Israélites? Ils ont trompé Dieu dans leurs sacrifices. Expliqué le prophète Malachi a exhorté la nation à mettre Dieu à l'épreuve et à voir ce que le Seigneur ferait. Regardez ce que disent les versets suivants. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et ne déverse sur vous une bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde, je réprimanderai aussi celui qui dévore à cause de vous, et il ne détruira pas vos fruits du sol, et votre vigne dans les champs ne sera pas stérile, dit l'Éternel des armées. Mal 3, 10 à 12 Cette promesse de Dieu détermine notre bien spirituel et matériel. La prospérité dans tout votre être est la volonté de Dieu. Je souhaite que vous prospériez en toutes choses et que vous ayez la santé, tout comme votre âme prospère. 3 Jean 2 C'est la volonté de Dieu, mais en revenant à notre texte, Dieu dit, parce que vous, toute la nation, m'avez volé. Contre 9 C'est une mauvaise affaire de se soustraire aux impôts du gouvernement et de ne pas donner la dîme à Dieu. Vous n'avez pas suffisamment de ressources pour ne pas donner la dîme. Je demande à quoi dépensez-vous votre argent? Quelles sont vos priorités? Que vous dit le Seigneur lorsque vous partez avec une demande urgente? N'oubliez pas la promesse de Vs 11 Dieu réprimandera le dévoreur et bénira votre travail. Vous souvenez-vous de Jonas? Son histoire est celle d'un repentir total pour la ville, de la personne la plus humble au roi. Dieu réprimanda alors le dévoreur de. La dîme est aussi une loi morale. Le Christ a ordonné à ses disciples d'apporter l'évangile au monde entier. Matthieu 28 19 à 20 Je contribue à rendre cela possible ou je suis un obstacle et j'empêche tout le monde d'entendre le message. J'aide le Christ à revenir bientôt ou à mettre du temps à venir. Que fais-tu? L'apôtre Paul cite Jésus lorsqu'il dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes 20, 35 Mon efficacité spirituelle est directement liée à ma générosité. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus dans Matthieu 25. Il y avait 3 hommes à qui il donna des talents, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les 2 fidèles et jeta l'incroyant dans les ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Comment investissez-vous votre argent? Chaque jour, nos missionnaires du monde entier prennent nos offrandes et les convertissent en âmes pour Christ. 3. La dîme est une loi spirituelle jusqu'à ce qu'il y ait un écart entre vos paroles et vos actes. Vos prières ne seront jamais d'une grande aide. Jésus a dit car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Matthieu 6 21 Jésus nous avait enseigné que nous ne devrions pas amasser de trésors ici sur terre. Ou toi croyez-le ou non. Croyez-vous ou non qu'il y a une vie après la mort? C'est ta décision. Dieu est prêt à la fenêtre du ciel et dit, pourvoyez-moi. Dans quelle mesure pouvez-vous faire confiance à Dieu? 100, 1000, 10 000, pour votre vie.
Donnez et il vous sera donné, une bonne mesure pressée, secouée et débordante sera versée dans votre flux car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera à nouveau. Luc 6:38 L'obéissance à la dîme me rend spirituel, la désobéissance me rend charnel. La chair dit non, l'esprit dit oui. Il y a des gens qui ont gardé leurs enfants non convertis parce qu'ils refusaient d'être honnêtes avec Dieu avec leur argent. Au fond de leur cœur, ils ressemblaient à Anania et Saphira. Honorez le Seigneur avec vos biens. Comprenez que la dîme ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. En ne vous le donnant pas volé, nous honorons Dieu lorsque nous mettons toutes nos ressources à sa disposition. Nous sommes les intendants, nous administrons simplement les biens qu'il a placés entre nos mains. Élisée a enseigné cette leçon à la veuve et à son fils. Il leur a dit que s'ils gardaient Dieu en premier, il répondrait toujours à leurs besoins. 1 Roi 17 C'est ce que vous dit Dieu aujourd'hui. Et c'est moi, le seul endroit dans toute la Bible où il est dit cela, c'est-à-dire mon ami Del Centro qui s'est mis en colère quand il m'a entendu parler de la dîme. Dieu veut apporter plus de bénédictions dans votre vie que vous ne pouvez l'imaginer, mais j'ai besoin que vous lui obéissiez et que vous entriez dans son économie. C'est ta décision. Que vas-tu faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 Dieu des montagnes, Dieu des vallées résumé. Notre Dieu n'opère pas depuis les hauteurs loin de la réalité qui vous entoure, il descend dans votre vallée. Par Yolanda Quignon. Dieu des montagnes, Dieu des vallées. 1 Roi 21 à 43 Introduction 1. Achab s'était volontairement soumis comme vassal du roi araméen syrien Ben-Hadad. Un jour, il décida de demander en hommage ses femmes, ses enfants et ses trésors, ce qu'Achab accepta d'eux. Dans un deuxième ordre envoyé par des messagers, Ben-Hadad non seulement demande ces choses mais l'intimide en lui disant qu'il va envoyer des fonctionnaires et des inspecteurs au palais pour le dépouiller lui-même de tous trois. Face à cette menace, Achab résiste et le roi Ben-Hadad décide d'attaquer la Samarie, la partie du royaume d'Israël d'où Achab régnait, et déclare la guerre. 4. Au milieu de tout cela, un prophète du Seigneur vient à Achab avec un message clair de Dieu. V. 13, 5. Les préparatifs de guerre sont faits et Ben-Hadad et son armée subissent une défaite retentissante aux mains des Israélites. 6. Le prophète réapparaît avec des instructions spécifiques pour Achab. V. 22 Corps du message 1. Nous pouvons tirer plusieurs révélations de ce récit. Bien qu'Achab fût un roi méchant et ait fait alliance avec un roi païen et également méchant que lui, Dieu est prêt à intervenir et à lui faire vaincre son ennemi afin qu'il sache, reconnaisse que Dieu est Dieu, Jéhovah, le Seigneur. La bonté de Dieu s'exprime de manière étrange et paradoxale à d'innombrables occasions, au-dessus du mal de l'homme. N'en avez-vous pas fait l'expérience dans votre propre vie? Vous prenez des décisions folles et erronées et, étrangement, tout continue normalement et semble même bien se passer. Ce n'est pas que Dieu tolère son comportement et son comportement, c'est simplement que dans son amour infini, il vous démontre une fois de plus sa miséricorde, comme cela s'est produit avec Achab. 3. Fait intéressant, à d'autres occasions, Dieu a permis aux Israélites d'être vaincus par leurs ennemis en raison de leur propre désobéissance et de leur idolâtrie, mais pas à cette occasion. Pourquoi je vous mentirais si je vous disais que je sais pourquoi? Je laisse cela à sa souveraineté comme à d'autres moments. Tant de choses que je ne peux pas expliquer ou comprendre. 4. Ce qui se passe à partir du verset 23 et ce qui inspire ce message est là où je veux m'arrêter ce soir. La défaite écrasante des Araméens syriens a amené leurs analystes à se réunir pour expliquer pourquoi ils avaient été vaincus de manière si dévastatrice. L'explication qu'ils donnent est impressionnante et révélatrice. V. 23 à 25, 5. Les Araméens syriens avaient entendu parler du peuple d'Israël, la rumeur courait et on savait qu'il ne fallait pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Le Dieu de ce peuple s'est manifesté dans les montagnes, le mont Sinaï avec tout son bruit était une histoire connue de tous. 6. D'une manière ou d'une autre, ils associaient les hauteurs au Dieu d'Israël et c'était vrai. Psaume 43 3, 68 15 à 16, Ésaïe 2 2 7. L'invitation de Dieu à son peuple a toujours été gravir sa montagne, gravir les hauteurs et en même temps, son peuple a toujours désiré gravir dans les montagnes pour le rencontrer. 8. Les analystes militaires de Ben-Hadad avaient raison, le Dieu des Israélites était le Dieu des montagnes, Dieu qui nous invite à nous élever, à grimper, à nous déconnecter des systèmes de ce monde,
à profiter des bienfaits des hauteurs, air pur, calme, source d'eau pure et rafraîchissante, vert pâturage, sentiers et chemins déjà tracés neufs. Le conseil m'a semblé logique, luttons contre eux dans les vallées car comme leur Dieu est Dieu des hauteurs, rien de plus, on peut facilement les vaincre, ils ne descendent pas dans les vallées, ils ne s'occupent que des montagnes 10. Les ennemis d'Israël considéraient ce qui suit. Dans les vallées, nous sommes plus forts. Ils disposaient de chars tirés par des chevaux capables d'écraser un grand nombre de fantassins, ce que les Israélites n'avaient pas. Les Israélites avaient la réputation d'être de meilleurs guerriers dans les collines mais inefficaces dans les vallées et les plateaux car ils n'utilisaient pas de chars 11. À la fin de l'année, comme l'avait dit le prophète, Ben-Hadad enrôla son peuple et se souleva contre Israël 12. Israël s'est préparé, ils étaient peu nombreux, à leur avis ils étaient 2 petits troupeaux de chèvres, tandis que les Araméens syriens remplissaient le pays. Cela pourrait provoquer découragement et peur 13. Mais encore une fois, la parole de Dieu est venue par l'intermédiaire d'un prophète serviteur avec des paroles d'encouragement. V. 28. Le Dieu des hauteurs, des montagnes, avait entendu il y a un an ce que les analystes militaires syriens disaient en secret et maintenant il l'avait révélé à son prophète et il l'avait à son tour communiqué au roi Achab 14. Les Araméens syriens ont dit que notre Dieu est le Dieu des montagnes mais pas des vallées mais ils ont totalement tort. Je suis le Dieu des montagnes mais je suis aussi le Dieu des vallées et je vais leur donner une autre victoire totale sur vos ennemis 15. Et vous, avez-vous déjà pensé la même chose que les Syriens? La vallée terre aride, sable, tempêtes effrayantes, solitude, désolation, chaleur, scorpion, monotonie, serpent, froid mordant, vent rugissant. Point déception, trahison, chagrin. Vous êtes-vous demandé si votre Dieu est un Dieu des vallées ou seulement des montagnes 16? L'ennemi vous trompe et vous murmure à l'oreille que votre Dieu ne pourra pas vous défendre ni vous aider dans la vallée car il ne se déplace que dans les hauteurs, que cela deviendra réel tant que vous aurez la santé, le bien-être, bénédiction et prospérité mais, n'oubliez pas, votre Dieu est le Dieu des montagnes, rien de plus. En vous disant qu'il veut vous dire entre les lignes quand tu seras face à la vallée, ne compte pas sur lui car il ne sera pas là, il sera trop occupé dans les montagnes pour descendre dans la vallée. Ici dans la vallée tu es à ma merci, tu es entre mes mains, habitue-toi aux scorpions et aux serpents 17. Comme les Syriens avaient tort, notre Dieu est Dieu des montagnes mais aussi des vallées. Il est capable de vous faire prospérer mais est également capable de vous réconforter lorsque vous perdez tout, il est capable de vous guérir mais est également capable de vous fortifier lorsque vous traversez la maladie. Il est capable de vous élever vers des hauteurs pour que vous puissiez boire des eaux de source fraîche mais aussi il est capable de faire apparaître une oasis pendant que vous voyagez à travers votre désert. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-18. Les Syriens croyaient que leur Dieu était ceux qui dominaient et régnaient dans les vallées et les plaines et que cela prédisait une victoire sûre. De même notre ennemi nous fait croire que c'est lui qui domine les circonstances et des situations et qu'il règne dans la vallée, que vous n'avez pas d'alternative, parce que votre Dieu n'est pas intéressé à descendre dans votre vallée 19. Très vite, les Syriens eurent une énorme surprise, ils furent à nouveau vaincus, leur roi arrogant, captif et demandant grâce avec ses autres fonctionnaires, et tout le monde devait comprendre, en particulier Achab, que Dieu était le Seigneur, Dieu du montagne et Dieu des vallées. Conclusion 1. Savoir que mon Dieu est capable de s'élever vers les hauteurs et de descendre dans les vallées profondes de ma vie me provoque émerveillement, encouragement et une profonde gratitude dans les moments de réussite et de sommet, où l'air frais du matin m'entoure, où je suis entouré de bénédictions santé, prospérité, amis, famille, bonne réputation, prestige, confort, ordre, décisions bien prises, révélation spirituelle. À mes côtés il sourit, tout en m'encourageant à continuer de grimper vers de plus hauts sommets dans mes moments de défaite, d'échec, de chute, de déception, de maladie, de dépression, de perte, de découragement, d'incompréhension, de silence et de solitude. À mes côtés il pleure, pendant qu'il me tend la main et me dit, « Maître, voici avec vous car je suis le Dieu des montagnes mais aussi des vallées, attendez, faites confiance et vous saurez que je suis votre Seigneur 3. Non seulement dans les montagnes tu peux trouver de la verdure et de la vie mais aussi dans la vallée. Psaume 23:4, tu traverseras la vallée et ressortiras de l'autre côté et en chemin il t'accompagnera 4.
Souvenez-vous aussi du mont de la transfiguration Matthieu 17 1-21, Pierre fut ébloui par la gloire qu'il éprouva sur le mont, il suggéra à Jésus de faire 3 tentes, tant où tenait et qu'il serait très bien de y rester en permanence. Pierre venait de voir le Dieu des montagnes dans toute sa splendeur et sa gloire. Ce que Pierre ignorait, c'est qu'il fallait que son Dieu des montagnes devienne le Dieu des vallées, car un enfant possédé par un démon amené par un père désemparé attendait et les disciples restés dans la vallée n'avaient pas pu le guérir. Voici une belle révélation. Vos expériences en montagne devraient vous aider à vous confronter à vos expériences en vallée. 5. Ne croyez pas les Syriens lorsqu'ils déclarent qu'ils gouvernent dans la vallée, ils ont tort, votre Dieu est le Dieu des montagnes comme il est des vallées. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Comment la justice de Dieu se perd. Résumé. L'Esprit du Seigneur manifesté dans la vie du croyant par des pensées et des actions pures par Carlos Camarena. Saleté et mal. Perdre la justice de Dieu. Texte. Jacques 1, 21. Lecture biblique. Colossiens 3, 8-10. Introduction à 1, 21b. Recevez avec douceur la parole. Implantez. C'est par ces mots que nous avons conclu le sujet de la semaine dernière, et c'est par ces mots que nous souhaitons commencer le sujet de ce soir. 1. Recevoir avec douceur. Quel synonyme donnerions-nous à douceur? Humilité, docilité, soumission, maniabilité. Mais le synonyme le plus proche est sans colère, sans courage, sans rage. 2. Pourquoi? Parce que cela semble être l'antonyme de lent à la colère en 1, 19. Il me semble que cette traduction correspond bien au contexte de James 3. Que devons-nous recevoir avec douceur? Le mot implanté. Lorsque la parole de Dieu nous juge et lorsqu'elle nous dit certaines choses sans détour, l'humilité, la douceur ou la soumission impliquent l'acceptation de la réprimande de Dieu. 4. Il faut les faire sans colère, sans courage. Quoi? La parole implantée est la traduction la plus courante, cependant la version originale est greffée. 5. Quelle image quelque chose de greffé nous évoque-t-il? Il ne devrait plus être mes concepts, mes opinions, mes excuses. La parole greffée concerne ce que Dieu dit de nous-mêmes. 6. Les vient me convaincre du péché à travers la parole. La parole se greffe dans notre conscience et notre cœur afin de sauver notre âme en soumettant notre volonté à celle de Dieu. 2. Rejeter tous les caquias après s'être concentré sur l'audition, la parole et la colère. Jacques conclut maintenant avec quelque chose que nous avons abordé superficiellement dans le sujet précédent. Jacques appelle à se débarrasser de toute saleté et méchanceté. 1-21-1. Nettoyer nos vies est le thème fréquent de nombreux écrivains bibliques. Vivre une vie pure est en fait le thème central de la Bible. C'est ce que nous appelons l'éthique chrétienne. Dans la Bible, il apparaît toujours sous forme impérative de Saint Paul, plus que quiconque, a un sentiment d'urgence à l'égard du croyant qui mène une vie pure. La pureté est un impératif au début de la carrière chrétienne, lorsque nous venons initialement au Christ. F. 4, 21-22, si vous l'avez vraiment entendu et avez été instruit en lui, tout comme la vérité est en Jésus. Concernant votre ancien mode de vie, éloignez le vieil homme corrompu par le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Désir trompeur. B. Sous le titre Vivre une vie pure, Paul nous exhorte, nous pousse dans notre vie chrétienne, dans notre vie quotidienne, à vivre une vie sanctifiée en Christ. Col 3 8-10. Mais maintenant, laissez aussi toutes ces choses colère, méchanceté, blasphème et paroles grossières de ta bouche. Ne vous mentez pas, car vous avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques, et vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour la pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. C'est l'exhortation à vivre une vie pure émise par Paul dans un contexte eschatologique. Romains 13 12-14. La nuit est loin, et le jour est proche. Retardons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13. Marchons convenablement, comme en plein jour, pas dans la gourmandise et l'ivresse, ni dans les péchés sexuels et la débauche, ni dans les disputes et l'envie. 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez aucune disposition pour satisfaire les mauvais désirs de la chair. 3. D'autres auteurs bibliques ont la même urgence. 1 Pierre 2:1. Rejetez donc toute méchanceté et toute tromperie, et l'hypocrisie, et l'envie, et toute calomnie. B. L'auteur des Hébreux, qui peut avoir Paul nous dit, 12:1, c'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
Rejetons aussi tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte nous. B. James, sans mentionner spécifiquement la saleté comme le font d'autres auteurs bibliques, dit simplement, 1:21, éloignez toute saleté et toute méchanceté. 1. Rappelez-vous que lorsque Jacques écrit, la seule écriture dont il dispose est l'Ancien Testament. Il avait sûrement entendu prêcher les autres apôtres, mais depuis la mort de Jacques vers 46 après J.C., peut-être que la lettre de Paul aux Thessaloniciens était la seule qui existait d'eux. Par conséquent, tout ce que Jacques a à l'esprit en ce qui concerne la vie pure et l'Ancien Testament sûrement les Proverbes et les Prophètes. 3. Dans Zacharie 3:4, il est question de Josué, le grand prêtre, dont les vêtements sales lui furent ôtés et dont les vêtements blancs furent mis sur lui. 4. Certains commentateurs affirment donc que lorsque Jacques appelle à ôter toute souillure et toute méchanceté, il fait référence à cet aspect de la vie injuste. Lorsque le Christ nous revêt de son manteau blanc, cela représente sa justice. 5. D'autres commentateurs disent que Jacques fait référence à la terminologie médicale de son époque, que le mot traduit par saltéruparien faisait référence aux cérumènes qui s'accumulent dans les oreilles et empêchent les gens d'entendre. 6. Il est possible que ce soit le sens, puisqu'en 1:19 nous sommes exhortés à être prompts à entendre et lents à parler et qu'il est très difficile d'entendre quand les oreilles sont pleines de cire et que c'est quoi fait crier ou parler davantage. 7. Qu'il s'agisse de vêtements sales ou de cérumènes, le message de James est clair, la saleté doit être rejetée comme un mode de vie. 8. En plus de la saleté, Jacques nous dit de nous débarrasser également de toute méchanceté ou méchanceté. Je ne sais pas quelle devrait être la traduction correcte, mais laissez-moi vous dire quel est le mot original. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 2 apparaît dans vos Bibles traduites par mal ou méchanceté. Ne riez pas caca 9. Débarrassez-vous de tout ce qui pue, de tout ce qui est fuchi, de tout ce qui est mauvais. En d'autres termes, Jacques dit, comment pouvez-vous, en disant que vous êtes croyant, traîner avec vous des choses puantes? C'est le mot rejeter ou repousser est à l'impératif. C'est quelque chose dont nous devons nous débarrasser, ce n'est pas une option, sinon nous ne verrons pas la face de Dieu. Rechercher la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et 12, 14. 1. Mais cela signifie-t-il que nous devrions nous dépouiller avec nos propres forces et puissances? Pouvons-nous nous débarrasser nous-mêmes de toutes les saletés et choses puantes? 2. Un homme noir peut-il changer de peau simplement en voulant être blanc uniquement? Michael Jackson. Ou un léopard peut-il enlever ses taches? Demande Jérémie 13:23. Le petit garçon, peu importe à quel point il travaille dur, peut-il augmenter sa taille d'1 pouce? Demande Matthieu 6:27-3. La réponse: rien de ce que nous faisons nous-mêmes ne purifiera l'impureté de nos vies. La meilleure chose que nous présentons à Dieu continue d'être comme des haillons sales. Ésaïe 64:6-4. L'appel de Jacques doit être compris dans le contexte de l'enseignement biblique sur ce sujet. Nous ne pouvons pas nous purifier, ni vivre une vie purifiée par nos propres efforts. 5. Tout effort pour le faire nous-mêmes se solde par un échec. Partout sur le chemin chrétien, nous trouvons des déchets humains, des vies ratées, des gens qui se sont engagés sur le chemin, mais pensaient qu'ils arriveraient au bout avec leur propre carburant. 6. Toute tentative de nous justifier, de nettoyer quoi que ce soit dans nos vies, de dépendre de notre propre capacité à corriger le péché ou la saleté dans nos vies est vouée à l'échec. 7. Nos actes sont comme des chiffons sales. Personne ne peut utiliser un chiffon sale pour nettoyer et laisser quelque chose de très propre. Dans Zone d'activité 3-4, Josué, le grand prêtre n'a pas lui-même ôté ses vêtements sales, l'ange du Seigneur est venu et les a ôtés et lui a mis des vêtements blancs. 8. Saint Paul nous le rappelle dans Phil 2:13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, pour accomplir sa bonne volonté. Conclusion à Jacques 1:21 énonce d'abord la négative: ôter la saleté et la méchanceté. Puis il affirme le positif, comme pour dire pour enlever la saleté et le mal, il faut ce qui suit: recevoir humblement la parole greffée qui peut sauver nos âmes. 1. La parole fait référence à la Bible, en particulier à l'Ancien Testament. La parole greffée qui peut sauver vos âmes. Comment peut-il nous apporter le salut? Le mot traduit par salut, sozo dans le Nouveau Testament a deux significations. A. Il implique le salut personnel de notre âme au dernier jour. B. Cela implique la restauration physique, la santé. 2. Par exemple, lorsque la femme qui avait une perte de sang fut guérie, Jésus lui dit: Femme, ta foi t'a accablée, n'attends pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 qui peut être traduit par ta foi t'a guéri, ou encore ta foi t'a sauvé Luc 8:48-3. Ce que dit Jacques, c'est que lorsque la parole de Dieu est greffée dans nos vies, la parole de Dieu a le pouvoir de nous compléter, le salut éternel et la santé spirituelle et physique dans cette vie. B. James exhorte ses lecteurs à accepter humblement la parole. Cette humilité à laquelle il fait appel est-elle l'antithèse ou l'antonyme du courage, de la colère ou de la rage dont il nous parle en 1:19. 1. Contrairement à la colère qui ne produit pas la justice que Dieu désire, Jacques appelle, par humilité, à accepter ce que la parole de Dieu nous dit de. Santiago dans cette section nous dit à écouter ce qu'il y a de mieux. Faites-le rapidement. B. Parler n'est pas mauvais, mais réfléchissez avant de le faire. C. Mais la colère peut vous conduire au péché, soyez lent à vous mettre en colère, car c'est le contraire de l'humilité. D. Le chemin de l'humilité est le meilleur, il nous fait reconnaître la saleté et le mal de nos vies et nous rendra complets en Christ. Salut éternel et santé spirituelle et physique sur cette terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Quand le chrétien est chrétien résumé. La soumission par un chrétien de sa colère à l'esprit. Par Carlos Camarena. Quand le christianisme est christianisme. Texte. Jacques 1:19-21 Lecture de la Bible. Éphésiens 4:22-32 Introduction à la première partie de Jacques 1:18 traitait des thèmes des épreuves et des tentations. Et même si le sujet n'est pas complètement abandonné, la deuxième partie aborde la question de la définition de la véritable religion. 1. Au cœur de cette section, l'accent est mis sur le faire. Comment un chrétien se comporte-t-il avec les autres? 2. Bien que grammaticalement parlant, le mot religion soit un nom pour Santiago, c'est un verbe. Car en grammaire, le verbe détermine l'action. 3. Par conséquent, la religion n'est pas passive, mais active. Une personne authentiquement religieuse est celle qui est capable d'intégrer la connaissance intellectuelle de la religion dans une vie chrétienne pratique. B. James vise à nous montrer quelle est la différence entre un chrétien nominal et un véritable chrétien. Le chrétien nominal connaît intellectuellement la doctrine chrétienne et peut, dans une certaine mesure, prétendre avoir accepté Christ comme son sauveur personnel. 1. Il a été baptisé et il est possible qu'il remplisse fidèlement toutes les exigences extérieures de la religion, comme aller à l'église, étudier sa leçon du sabbat ou de l'école du dimanche, rendre sa dîme, etc. 2. Mais le christianisme ou la religion authentique à laquelle Jacques fait référence passe de l'intellectuel aux pratiques. Il fait référence au chemin vers la maturité spirituelle. 3. Le christianisme intellectuel, sans la régénération qu'apporte la connaissance du Christ, n'est pas le vrai christianisme. Connaître intellectuellement la vérité, mais ne pas la vivre, mine l'efficacité de l'évangile et annule les promesses de Dieu. 4. Si Dieu nous a libérés en Christ, alors quelque chose d'autre doit continuer. Lorsque nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous en Christ, cela devrait affecter ce qui se passe à l'intérieur et se manifester ensuite dans notre comportement extérieur. 5. Parce que c'est l'amour du Christ qui nous contraint. C'est la dynamique du christianisme, d'une religion authentique. 2. L'épreuve de conversion allant à entendre et à parler. Dans 1:19-21, Jacques s'adresse à des personnes qui étaient censées connaître, accepter et avoir été baptisées en Christ. Il s'intéresse aux questions les plus fondamentales de la théologie pastorale. Comment les frères doivent vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. 1:21-22. 2. Jacques commence par un proverbe connu dans la littérature biblique et classique à Prof 13:3. Celui qui garde sa bouche garde la vie, mais celui qui ouvre trop les lèvres finit par un désastre. B. Sirach 6:33. Si vous aimez écouter, vous obtiendrez la sagesse, et si vous faites attention, vous deviendrez sage. C'est Luciano écrit dans De Monax en réponse à la question quelle est la meilleure manière d'exercer l'autorité. Répondez, ne vous mettez pas en colère, parlez peu et écoutez beaucoup. Confère Monsieur W. James, Fortress, 1976, 112:3. Le but de Jacques n'est pas de faire taire l'Église,
Jacques ne dit pas que l'Église devrait être un lieu où personne ne parle. Il ne dit pas que l'Église devrait être un lieu où des injustices sont commises, où des péchés ont été commis et où personne ne dit rien. Tout le monde reste silencieux. 4. L'accent de Jacques est, tout d'abord, sur le fait de savoir entendre, après avoir entendu, puis entre en jeu l'utilisation judicieuse de nos paroles. Des siècles plus tôt, Salomon avait déjà écrit, même un insensé, lorsqu'il reste silencieux, est considéré comme sage. Celui qui ferme les lèvres est intelligent. Prof 17-28. Bélan a parlé. Nous vivons à une époque où l'expression de nos sentiments est exposée sans mesure. Avec la liberté d'expression américaine, nous pensons avoir le droit de dire tout ce que nous pensons. Tant de personnes sont blessées au cours du processus. 1. Les enfants blessent leurs parents, les parents blessent leurs enfants, le mari blesse sa femme et vice-versa, les belles-mères blessent leurs belles-filles ou leurs gendres, les membres d'église qui ne mesurent pas leurs paroles. 2. Notez que même Jacques accorde plus d'importance à entendre avant de parler. 1. 19a. Que chacun soit prompt à entendre plus et parler moins représente non seulement le chemin de la sagesse, mais celui de la paix entre frères. 3. Lehman Strauss a dit, Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Ne devrions-nous pas être plus rapides à entendre et à apprendre? Le sage écoute et ne répond que s'il a quelque chose qui mérite d'être dit. C'est lent à la colère. Le chrétien ne doit pas seulement être prompt à entendre et lent à parler, mais comme dans la communauté des croyants il y aura toujours des inconvertis qui parleront plus vite qu'ils n'entendent. Alors vient le prochain conseil de Jacques 1, 19. C'est dit que le chrétien qui, face à la langue lâche d'un autre, doit être lent à la colère. Le proverbe dit, celui qui a la connaissance retient ses paroles, et celui qui a l'esprit calme et prudent. Homme. Prof 17-27-2. Jacques présente ici 2 scénarios: 2 frères dans l'église, ou 2 membres d'une famille, tous 2 apparemment chrétiens. Celui qui ne sait pas retenir sa langue et dit tout ce qu'il ressent tandis que l'autre a un caractère explosif. Résultat 3. Un tempérament incontrôlé est incapable d'être lent à parler, mais un génie contrôlé par l'Esprit de Dieu, même si le mari, la belle-mère, le fils délie la langue, fait preuve d'un christianisme authentique. Colère contrôlée par l'esprit. À tout comme Jacques ne dit pas que tout le monde devrait garder le silence à l'église, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Surtout face à l'injustice et au péché ouvert, l'accent est mis sur savoir quand et comment parler. 1. Jacques dit lent à la colère. Jacques ne dit pas que la colère est un péché. Il dit qu'il faut bien écouter, considérer tous les angles avant de se mettre en colère. 2. Il existe 2 types de colère: à la colère destructrice qui blesse les sentiments, qui blesse ou blesse physiquement, la colère qui est capable même de tuer. B. Colère constructive, colère qui réclame la justice, colère qui crie contre le mal, colère qui cherche la correction des mots, une colère qui ressemble à la colère divine. 3. Jacques ne dit pas qu'un chrétien ne devrait jamais être en colère. Le chrétien doit savoir quand et pour quelles raisons se mettre en colère. 4. En ce qui concerne la colère destructrice, la colère pécheresse, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, vous ne commettrez pas de meurtre et quiconque commet un meurtre sera coupable au jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque est en colère contre son frère sera coupable en jugement. » Mt 5 21-22-5. Ici, il parle de la colère comme d'une émotion nuisible, qui détruit les relations familiales, met fin au mariage et entre dans la vie de l'Église. 6. Concernant la colère constructive, Paul dit: soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, et ne cédez pas la place au diable. Épée 4, 26-27. B. Le croyant sensé et équilibré saura faire la distinction entre la colère destructrice et constructive. Vous ne vous cacherez pas derrière la façade d'une juste indignation lorsque votre irritation résulte de votre propre égocentrisme, égoïsme ou frustration. 1. Dans le cas de Santiago, la colère détruisait la paix de la communauté, la paix de l'Église, la paix des familles, mais une grande partie de cette colère était due à une langue incontrôlée. 2. C'est pourquoi Paul écrit: que votre parole soit toujours agréable, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il vous convient de répondre à chacun. Col 4, 6. IV. Conclusion. Il est intéressant de noter que dans cette section, Jacques qualifie les paroles prononcées hors de propos et avec colère de saleté et méchanceté. 1-21a. Dans nos propres mots, je dirais aujourd'hui combien de saletés sont dites sans mesure et qui détruisent tant de gens. 1. Des paroles,
de la colère et des conflits qui détruisent les relations et minent la vie spirituelle de la communauté. Vient ensuite l'appel: recevez avec douceur la parole implantée 1:21 et soyez des exécutants de la parole, et non seulement des auditeurs 1:22. Le christianisme n'est pas seulement cette vérité doctrinale que nous acceptons et défendons lorsque quelqu'un l'attaque. Le christianisme est la manière pacifique dont nous vivons en tant qu'Église, en communauté, entre familles et proches. 3. Ne me parlez pas de vos croyances, à moins que votre vie ne me montre que ce que vous croyez est vraiment vrai. 4. Comment vivez-vous avec les membres de l'Église? Comment vivez-vous avec ceux qui sont à la maison? Comment vivez-vous avec vos enfants? Leur n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Mari ou femme, vos petits-enfants, quel exemple voient-ils? 5. Jacques a encore quelque chose à dire à ce sujet lorsqu'il parle de la langue. En attendant, voici l'avertissement de Paul. Éphésiens 4, 22-32. Quant à votre ancienne manière de vivre, rejetez votre vieil homme, qui est corrompu par des désirs trompeurs. 23. Mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et revêtez-vous de l'esprit homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. 25. C'est pourquoi, laissant de côté le mensonge, dites la vérité chacun de vous à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 26. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. 27. Et ne cédez pas la place au diable. 28. Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille dur, faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. 29. Qu'aucune parole obscène ne sorte de ta bouche, mais celle qui est bonne pour l'édification et qui est nécessaire, afin que accorde la grâce à ceux qui entendent. 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, colère, clameur et calomnie soient éloignés de vous, ainsi que tout mal. 32. Mais soyez bons et miséricordieux les uns envers les autres, en vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Si vous l'avez entendu, faites-le. Résumé. La loi de Dieu est le miroir dans lequel le croyant doit continuer à se regarder même après avoir été sauvé. Par Carlos Camarena. Après avoir écouté, faites-le. Texte. Jacques 1, 22-25. Lecture biblique. Matthieu 7, 24-29. Introduction à 1, 21-22. C'est pourquoi, ôtant toute souillure et toute trace de méchanceté, recevez avec humilité la parole implantée, qu'elle est puissante pour sauver vos âmes. Soyez des exécutants de la parole et pas seulement des auditeurs qui se trompent. Vous-même. 1. Comment la saleté et le mal sont-ils éliminés? Implantez la parole. Nous avons laissé tous les cacaors de notre vie doit être purifiée. Eh bien, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car eux seuls verront Dieu. Matthieu 5, 8-2. Bien qu'être prompt à entendre 1:19 la parole implantée 1:21 soit de la plus haute importance pour la vie chrétienne, Jacques ne veut pas que nous succombions à l'auto-illusion selon laquelle entendre la parole de Dieu c'est l'idéal de Dieu. 3. L'audition est importante, car c'est par l'audition que vient la foi. Mais la foi n'est pas l'acceptation mentale d'une vérité. La foi, c'est mettre en pratique les promesses divines. C'est pourquoi Jacques dit, 1:22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de simplement l'écouter en vous séduisant vous-même. Avec cette pensée, Jacques arrive au cœur de son argument. À la racine de toute vraie religion il y a l'action. Pour prouver sa position, James utilise l'antithèse entendre versus faire. 1. La culture du temps de Santiago était une culture orale. En l'absence de livres ou de parchemins, accessible uniquement aux plus riches ou aux scribes, l'éducation et tout le savoir se faisaient oralement. 2. La capacité d'entendre était donc le moyen par lequel les gens pouvaient être amenés à apprendre. Mais, pour Jacques, le but ultime n'était pas seulement d'apprendre en entendant, mais de mettre en pratique ce qui avait été appris en entendant. Soyez prêts à entendre va prendre une connotation différente maintenant que nous écoutons Jacques 3. Un apôtre comme Pierre ou Jacques a écrit sa lettre. Cette lettre a été lue à la congrégation et généralement copiée et lue à différentes congrégations. Les premières églises chrétiennes n'étaient donc pas des églises où leurs membres avaient le privilège et le plaisir d'apporter leur Bible à l'église. Ils y allaient littéralement pour entendre la parole de Dieu. 4. Si Jacques écrivait sa lettre aujourd'hui, non seulement pour nous avertir de l'importance d'entendre un sermon, il nous dirait aujourd'hui
22 Soyez des exécutants de la parole et pas seulement des auditeurs, des lecteurs et des spectateurs à la télévision et sur vidéo. 5. À cette époque, ils n'entendaient que « aujourd'hui », nous entendons, voyons et lisons des enseignements liés à la